Bonjour tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, mine de rien, même s'il y a eu une vidéo entre temps, voilà, mais dans le cadre d'un épisode de podcast, ça fait une petite paille. Donc j'ai quelques projets à vous montrer aujourd'hui, des petits projets pour la plupart, comme d'hab, j'ai envie de dire. En ce moment, il n'y a vraiment pas de gros projets chez moi, mais voilà. Et voilà, mais avant ça, je voudrais simplement vous parler un petit peu du podcast des geeks créatifs. Voilà, parce que j'avais envie de vous donner mon avis sur cette seconde édition dans ce podcast. Bien que dans les jours qui vont venir, normalement, je pense, il y aura une vidéo spéciale qui sera consacrée avec ouverture de mon colis, que j'ai toujours pas reçu. Mais bon, voilà. Avec aussi présentation du colis que moi j'ai envoyé, et à ce moment là j'essaierai de récolter un petit peu les photos des colis qui ont été reçus et postés, voilà, pour vous montrer un petit peu, enfin vous donner un petit aperçu de ce qui a été fait voilà, cette année. Mais la conclusion je vais la faire dans les deux vidéos, on va dire, et voilà, parce que bah, mine de rien cette seconde édition, je l'ai trouvé... comment dire? C'est pas que j'étais déçue. C'est pas vraiment ça le mot. Mais c'était beaucoup moins dynamique que l'année dernière. Il y a eu beaucoup moins de partage. Et je sais pas. Ça... En fait, si vous voulez, sur Ravelry, l'année dernière, ce que j'avais fait, c'est que j'avais ouvert un fil de discussion spécialement pour qu'on publie tous les photos de nos colis une fois qu'on les a reçus. Parce que, puisque c'est un swap avec des colis à thème, bah, ce qui est intéressant, c'est certes recevoir son colis, certes faire un colis pour quelqu'un d'autre, mais c'est aussi de voir ce que les autres ont reçu, et potentiellement sur des thèmes qui nous plaisent aussi, et qui peuvent peut-être nous inspirer du coup pour le choix de notre thème pour l'édition prochaine, quoi. Et donc à l'heure où je vous parle, le swap est terminé, hein, puisque c'était jusqu'au 31 mars, et que nous sommes le 3 avril. J'ai fait de même, il y a quelques semaines, je crois, début mars, quelque chose comme ça. J'ai ouvert un fil de discussion pour qu'on poste les photos de colis, et j'ai été voir, je crois, encore hier. Et il n'y a toujours qu'un colis qui a été publié sur ce post. Voilà, et il n'y a pas qu'un colis qui a été reçu, je veux dire, il y en a plusieurs. Et voilà, donc je suis un peu triste que voilà, ce geste de partage n'ait pas été fait. Évidemment, Magali et moi, sur Instagram, on est tagués sur les photos des gens qui reçoivent leur colis. Mais je veux dire, les autres ne peuvent pas le voir, ça. Parce qu'ils ne sont pas forcément abonnés au compte des participants, ils ne savent pas qui participe, etc. Donc, Ravelry, c'était voilà, c'était the place pour pouvoir partager ça. Donc ça, j'étais assez déçue, et j'espère que... voilà, les gens iront poster des photos sur ce groupe Ravelry, et si vous l'avez pas fait, je veux dire, si vous l'avez déjà fait sur Instagram, c'est pas très compliqué en fait d'importer les photos sur Ravelry, donc voilà, ce serait chouette, tout simplement. Et puis en plus, j'ai été quand même assez surprise, c'est-à-dire que j'ai ces 15 jours de préparation en plus par rapport à l'année dernière. Donc l'année dernière c'était jusqu'à mi-mars, j'ai laissé jusqu'à fin mars. Et à la fin officielle du swap, il n'y avait qu'un quart des colis qui était envoyé. Donc ouais, j'ai pas compris, est-ce qu'il y a eu un effet pervers sur « Oh bah c'est bon, 2 mois de préparation, on a le temps ?» Je sais pas. Donc bon, je suis bien consciente, hein, ne vous inquiétez pas, que vous avez peut-être mieux à faire de votre vie, que vous avez probablement des problèmes plus importants à gérer en ce moment, et croyez-moi que je suis la première à être au courant, je suis en plein dedans. Voilà, c'est pas pour rien que j'ai quitté l'organisation du swap il y a 3 semaines, et encore merci Magali d'avoir pris le relais, t'imagines pas à quel point ça me touche. Voilà. On a tous des problèmes plus importants dans la vie, mais bon, je me dis toujours qu'on peut toujours prendre 2 minutes de son temps quand on est engagé dans ce genre de choses, même si c'est pas très important à nos yeux,
ne serait-ce que pour prévenir les gens, quoi. Du pourquoi on est en retard, du pourquoi, du comment, enfin bref. Voilà, mais après c'est une façon de penser, vous n'êtes peut-être pas la même, et puis voilà. Mais bon, ouais, je l'ai trouvé, j'ai trouvé les participants moins participatifs cette année. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, et vous inquiétez pas, je pense que ça ne m'empêchera pas d'organiser une 3e édition l'année prochaine. Donc voilà, donc maintenant on va passer à mes projets créatifs, hein, on est là pour ça après tout. En tricot, il n'y en a qu'un. Et voilà, j'ai terminé la paire de chaussettes que je vous ai présentées la dernière fois, qui sont les chaussettes que j'offrirai à mon papy à Noël. Ouais, je sais, je suis très en avance. Mais quoique, elles ont mis du temps à être tricotées. Hein. Je les ai commencées en février, je les ai terminées, je crois, avant-hier. Non, dimanche. Ouais, le 31 mars, quoi, je les ai terminées. Donc bref, presque 2 mois. Alors, pour rappel, c'était de la Katia Rainbow, et comme je l'avais prédit, l'enchaînement des couleurs n'a pas été le même sur la 2e chaussette par rapport à la première. Donc ce qui a fait que la paire de chaussettes est restée intéressante malgré tout sur la deuxième chaussette. Et c'est plutôt cool. Parce que c'est vrai que quand on découvre une lettre, qu'elle soit autorayante ou quoi, la première chaussette, c'est l'excitation de la découverte. On est à waouh, c'est trop joli et tout. Puis bon, la deuxième, on sait à quoi ça va ressembler, donc on est un peu moins hype. Mais là, du coup, non, il y a une certaine curiosité qui a été maintenue. Et c'est tout, parce que Mojo Tricot n'est pas revenu, et voilà. Même en soi, hein, je veux dire, cette paire de chaussettes, ça a été très mécanique, la réalisation. C'est pas spécialement parce que j'avais envie de tricoter, c'est plus parce que j'avais besoin de tricoter, d'occuper mes mains. Mais je l'ai pas vraiment fait par plaisir, même si je suis très contente du résultat. Ça, évidemment, il n'y a aucun doute. En revanche, j'ai eu un tout petit peu plus, mais alors vraiment un tout petit peu plus, pas grand chose de motivation pour le crochet. Je voudrais commencer du coup par ce projet. Voilà, c'est le kit UFO de la Lilala que j'ai enfin réalisé, puisque c'était un de mes cadeaux de Noël. Et je vais pas vous en parler plus que ça, du tout, parce que j'ai fait toute une vidéo dessus. Donc je vous le montre pour la forme. Je vous le dis, je l'aime beaucoup. C'était super chouette, mais je vous invite à aller regarder la vidéo qui vous montre de quoi est composé le kit, qui vous montre aussi au fur et à mesure la réalisation du projet. Et donc je termine la vidéo sur mon impression globale sur ce projet, sur le kit en lui-même, etc. Donc je reviens pas là-dessus. Et tout pareil, il y a un autre projet sur lequel je ne vais pas revenir parce qu'il fera l'objet d'une attention toute particulière dans la vidéo spéciale Soit des geeks créatifs. Je vous présente ici. C'est un canari zombie. Puisque pour le Soit des geeks créatifs, je suis tombée sur Ricardo. Et donc je lui ai fait un canari zombie. Et voilà, le pourquoi du comment, je vous l'expliquerai du coup dans la vidéo concernée. Voilà. Bon, je vais rester ici parce que je vais d'abord vous parler maintenant d'une commande que j'ai réalisée. Voilà, 3 petits sujets pour un transat de bébé. Donc c'est un petit nuage, un petit arc-en-ciel et un petit soleil qui vont donc être accrochés sur ce transat. Alors si j'ai bien compris, en fait le transat a été acheté d'occasion, je pense, et on voit qu'il y a des attaches pour des mobiles, mais les mobiles n'étaient plus là. Donc on m'a demandé de les remplacer. Je suis très contente d'avoir fait ce projet. J'ai particulièrement fait faire l'arc-en-ciel et le nuage pour lequel j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Mais je suis contente parce que c'est typiquement le genre de truc que j'aurais pas fait de moi-même. Et donc voilà, c'est assez sympa de ce point de vue-là, c'était très chouette. Et donc il a été envoyé, il a été reçu, et voilà, on est toutes les deux très contentes de ce projet. Donc ça s'est bien passé.
ce qui n'est pas le cas d'une autre commande. Voldemort cherche une nouvelle maison. Alors vous allez me demander, mais pourquoi il n'est pas censé être chez son commanditaire, hein? C'est pas comme s'il était terminé depuis début février, qu'il aurait dû quitter mon chez-moi depuis fort longtemps. Bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez, hein? Quand je l'ai terminé, j'ai envoyé des photos à son commanditaire, il était super content parce qu'il était trop cool. Puis après j'ai plus une nouvelle, j'ai réussi à en avoir genre 15 jours après, et puis depuis, bah, ça fait 1 mois et demi que j'ai plus de nouvelles, et je... Donc voilà, il a été prévenu, hein. De toute façon j'ai envoyé un message, s'il les lit pas, c'est pas de ma faute, et bon, vu qu'il regarde de temps en temps mes stories Instagram, je pense que ça va, il a envie. Donc voilà, je lui ai dit, bah, si tu me donnes pas de nouvelles, d'ici la fin de la semaine, moi je le mets à vendre, et bah voilà, c'est ce que je fais. Donc voilà, je le mets donc sur le marché, on va dire. Et voilà, donc si Voldemort vous intéresse, et alors là, préparez-vous parce que je pense qu'il y a plusieurs cerveaux qui vont bugger instantanément. Voldemort est à adopter pour le prix de 80 €, frais de port compris. Alors, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière ces 80 € maintenant que plusieurs cerveaux ont bugué. Voilà, petit reboot, et je vous explique pourquoi c'est un prix exorbitant pour vous, évidemment, mais pourquoi en fait c'est pas si cher que ça pour le travail et l'investissement que ça a demandé. Donc ce petit Voldemort, il est fait en coton. Voilà, il est fait en coton. Je suis quelqu'un qui n'est pas un professionnel, voilà, avec un gros stock, etc. Donc moi quand j'achète mon matériel, bah, je l'achète comme tout le monde et au prix de, voilà, de tout le monde, au détail. Et sachant qu'il y a 4 pelotes de coton qui sont passées à 2,10 € au plus bas la pelote, voilà. Plus les yeux de sécurité, plus le rembourrage, ben mine de rien, on arrive déjà à une dizaine d'euros rien qu'en matériel. Voilà. À côté de ça, il y a tous les frais d'envoi. Je veux dire, moi j'envoie mes colis par la poste. Voldemort, de par sa taille, il pèse un certain poids. Il est pas lourd, hein, mais il pèse un certain poids, plus le poids du carton qui va le recevoir et qui lui doit être aussi assez grand. Donc forcément, il pèse un peu plus lourd. Aussi, je pense que je suis autour des 7 €, ne serait-ce rien que pour l'envoi. Et puis après, comme je vous dis, il y a aussi le carton, il y a tout le packaging qui va avec, voilà, l'emballage, tout ça, la petite carte qui va avec, enfin bref. Tout ça, et bien là, mine de rien aussi, on n'est pas loin des 10 €. Donc, rien que là, on est presque à 20 €. Et j'ai même pas encore parlé de la main d'œuvre. La main d'œuvre, je ne me fais pas d'illusions, hein. Voilà. Je fixe, on va dire, je fixe mes prix en me rémunérant 3 € de l'heure. Et un projet comme ça me demande 20 heures de boulot. Donc on monte à 60 € direct. D'où le prix des 80 €. Voilà. C'est pour ça que je pense, enfin c'est le genre de projet que j'aimerais pas faire à répétition, parce que ça, même si ça peut rapporter, on va dire, entre guillemets, une grosse somme d'argent d'un coup, je veux dire, ça nécessite beaucoup d'investissement, et voilà, et là je me retrouve dans une situation où mon investissement est pas payé et où ça m'emmerde, très clairement. Donc voilà. Voilà. En fait, je suis d'autant plus vexée parce qu'en fait, c'est un pote qui me l'a commandé. Donc, le fait qu'il... Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais bon. Que vous compreniez ou pas le prix, moi, c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas mon problème. Mais voilà. Je veux dire, ça, c'est pas un truc que je vais brader. Voilà. Je l'ai pas fait. En fait, je veux dire, c'est un projet que j'ai fait avec plaisir, mais que j'ai pas fait pour le plaisir. Je veux dire, on me l'aurait pas commandé, je l'aurais jamais fait. Donc, voilà, c'est un peu relou parce que je l'aime beaucoup, mais
Là, pour l'instant, ce que je vois, c'est qu'il me prend de la place et que j'en ai marre de le voir, en fait, tout simplement. Donc, bon, voilà. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vais vous mettre mon adresse mail, voilà. Et puis, ben, voilà. Sachez que Voldemort cherche une nouvelle maison et qu'il est très impatient de trouver sa nouvelle maison. Voilà, voilà. Et pour finir avec les projets qui sont pas pour moi, je vais juste vous montrer un tout petit projet que j'ai fait pour un pote à moi qui adore Star Wars. Donc c'était pour son, c'était pour son anniversaire, mais je l'ai pas encore offert, donc bon voilà. C'est un petit Yoda. Voilà, donc l'année dernière, si vous vous souvenez, puis de toute façon vous pouvez le voir parce que c'est sur une vignette d'un de mes précédents épisodes qui est pas si loin que ça. J'avais fait des petits Dark Vador et en fait lui il avait eu un de ces Dark Vador. Et l'année dernière, dans la foulée, j'avais aussi inventé un petit patron pour faire un petit Yoda parce que j'avais offert à un autre fan de Star Wars ce petit Yoda et je l'avais décalqué en fait, j'avais décalqué la construction sur celle de Dark Vador. Donc ce qui fait que cette année, quand je me suis dit ah mais mince c'est son anniversaire, oh ce serait bien que je lui fasse un petit quelque chose, bah comme je savais qu'il avait déjà Dark Vador, je me suis dit oh bah pour compléter la collection, je vais lui faire Yoda. Et j'ai beaucoup aimé faire ce petit Yoda parce que je trouve qu'il est vraiment trop choupi. Enfin voilà, je l'aime bien. Mais je me suis juste dit pendant que j'étais en train de faire son manteau que faut que j'arrête avec les personnages avec des manteaux parce que c'est trop chiant à faire les manteaux. Je déteste ça. Oh là là. Ça m'énerve. Enfin, c'est surtout, t'as fini la première partie, tu te dis, tiens, non, il faut que je fasse les manches, c'est interminable. Enfin bref. Mais bon, là, ça va, il était petit, ça passe. Ça passe. Mais donc voilà. Il y a eu aussi un petit Yoda qui a été fait. Et maintenant, bah, je vais vous parler des projets vraiment perso-perso hein, que j'ai fait pour moi. Parce que bah, c'est bien gentil d'en faire pour les autres, mais c'est cool aussi d'en faire pour soi. Et le premier projet que je voudrais vous montrer, c'est un attrape-rêve. Je ne sais pas comment je vais vous le présenter pour que ce soit le plus lisible possible. Voilà. Alors, j'avais le cerceau qui m'a permis de faire cet attrape-rêve. Je l'avais dans mes affaires depuis assez longtemps, mine de rien. Mais sauf que je ne savais plus où est-ce qu'il était. Puis maman a rangé mes affaires. On l'a retrouvé. Donc du coup, ouais, ces derniers temps, c'est un objet qui m'a beaucoup parlé. Et donc j'ai trouvé vraiment la motivation de le faire, tout simplement. Et donc voilà. Donc j'ai passé plus d'une demi-heure sur Pinterest à chercher un diagramme de napperon en fait au crochet pour le mettre à l'intérieur du cercle. Et en fait ce qui était super difficile, c'est que comme j'ai pas l'habitude de crocheter en 2 mm et donc de faire des choses aussi fines, ben je savais pas quelle taille il fallait que je cherche. C'était voilà, donc j'ai fait un petit peu au pif et ma foi j'ai bien évalué puisque ben ça rentrait nickel dans le cerceau. Pour les couleurs, j'ai voulu faire quelque chose qui soit très inspiré de Doctor Who. Donc avec ce bleu, voilà, ce bleu marine qui évoque le Tardis. Voilà, de l'argenté, parce que je sais pas pourquoi l'argenté, moi ça me fait penser à l'espace. Tout va bien. Tout ça, et puis voilà, un petit peu de blanc. Et puis j'ai mis aussi des pierres. Alors je sais pas si c'est des vraies pierres hein, par contre, mais bon ça fait genre 15 ans que ça traîne dans mes affaires, donc bon. Qui sont couleur un peu marron orangé comme ça, avec des paillettes dedans. C'est pour ça que je vous dis que je suis pas sûre que ce soit des vrais. Et en fait ça m'a tout simplement fait penser, enfin je l'ai vu comme ça, comme si en fait je mettais des fragments de la planète Gallifrey. Enfin des fragments, des pierres qui provenaient de la planète Gallifrey, la planète natale du docteur. Du coup je trouvais que ça allait trop bien avec et j'aime beaucoup le résultat. J'avais pas de plumes hein, tout simplement, donc j'en ai crocheté. Le résultat est pas ouf, mais bon du coup ça va bien
dans l'esprit de l'objet en général. Et donc je suis très contente. C'est très sympa à faire un attrape-rêve, je trouve, mine de rien. Bien évidemment, la partie où il faut accrocher tout ça au cercle, c'est pas la partie la plus aisée. Mais c'est juste parce qu'en fait on est entravé par le cercle. Donc voilà. Mais ouais, je suis très contente. Bon, bien évidemment, hein, c'est pas un attrape-rêve traditionnel, mais c'est un attrape-rêve tout crochet, full crochet. Mais voilà, je suis très contente de ma petite réalisation. Bah, surtout que c'était quelque chose que je voulais faire depuis assez longtemps finalement. Hein, donc voilà, je m'y mets enfin. Et enfin, le dernier projet que je voulais vous montrer. Alors lui, je l'ai terminé juste avant de tourner cet épisode pour vous dire à quel point il est, il est récent. Tata! Alors, sa tête vous dit quelque chose, je suis persuadée. Donc à Noël, enfin décembre dernier, j'avais crocheté le petit ensemble de la Lilala des 3 personnages sur le thème de Noël. Donc il y avait un sapin, un ange et puis une bougie. Et en fait, la bougie, enfin comme à mon habitude, si vous voulez, à chaque fois tous les 3 sujets ont des noms. Et la bougie, moi je lui avais donné le surnom de Gilou, parce que j'aime bien déjà donner des noms différents que ceux de la Lilala, pour que ça me corresponde plus. Et si j'avais choisi Gilou, c'est parce qu'en fait c'était le surnom de mon papa. Et que mon papa, enfin ces dernières années, il utilisait beaucoup de bougies. Et il avait une technique pour les faire durer le plus longtemps possible, sachant qu'en fait il les faisait, je dirais, brûler quasiment toute l'après-midi, voire même une bonne partie de la soirée. Et il avait sa technique et tout. Et donc pour lui rendre hommage, je t'ai dit, ah bah la bougie, je vais l'appeler Gilou. Et mais bon, là la bougie que j'ai fait, elle est très connotée Noël, je trouve. Enfin bon, elle suit relativement, elle n'est pas très originale par rapport à celle que la Lilala propose. Et j'ai ressenti le besoin d'en faire une beaucoup plus personnalisée, de faire une nouvelle bougie Gilou qui soit plus parlante pour moi et qui surtout ne soit pas juste cantonnée à la période de Noël, que je puisse mettre dans ma déco tout au long de l'année. Et donc voilà, c'est ce que ça donne. Donc en fait mon papa aimait beaucoup toutes les couleurs bleu marine, bordeaux, etc. Donc j'ai voulu vraiment tourner autour des couleurs. C'est pour ça que la bougie en fait est bleue. Et donc je lui ai mis une paire d'ailes rouge bordeaux et j'ai utilisé pareil le même principe en fait pour la flamme. Avec donc le rose qui va bien avec le rouge bordeaux, et puis le tour de la flamme je l'ai fait en doré. Donc mon papa, vous aurez compris qu'il avait des lunettes, et j'ai même poussé je veux dire le vis super loin, c'est-à-dire que ici, ouais bon ça se voit pas des masses, j'ai pris en fait une chute du fil doré que j'avais utilisé pour la flamme, pour en fait lui broder son alliance. Voilà, donc tout est dans le détail. Donc voilà, donc j'ai fait un mixte entre la bougie et puis l'ange, et je suis super contente. Donc je l'ai terminé tout à l'heure. Je lui ai brodé un petit cœur dans le dos parce qu'en fait ça peut paraître stupide dit comme ça, mais je supportais pas l'écart qu'il y avait entre les 2 ailes. Il était nécessaire pour qu'on puisse quand même un minimum les voir quand il est de face. Mais du coup, je trouvais que c'était... je sais pas, je crois que des fois, j'ai des problèmes avec le vide. Et là, il y avait un vide qui m'embêtait. Donc, voilà, comme c'est un peu une personnification de mon papa, voilà, j'ai fait un petit cœur, tout simplement. Donc voilà, donc lui, il est monté instantanément au rang de création préférée, enfin, création crochet amigurumi, que je préfère le plus au monde, tout simplement. Et voilà, je suis super contente d'avoir fait ça, j'en avais besoin. Et voilà, je le trouve
voilà, vous avez le droit de le dire que c'est le plus beau, c'est la plus belle bougie du monde. Donc voilà, donc je suis très contente d'avoir fait ce projet. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour aujourd'hui. Moi je vous avoue que là en ce moment les loisirs créatifs c'est un petit peu compliqué. J'ai du mal à m'y remettre. Pourtant j'ai vraiment des idées qui débordent de ma tête, quelque chose de dingue. J'ai des envies par milliers, comme d'habitude. Il n'y a pas longtemps, j'ai ressorti genre mes échevaux, mes beaux échevaux vilaines, Candy Wool, etc. Parce que je voulais les montrer à ma tante et du coup je me suis remémoré les projets que je voulais faire avec. J'étais là, oh, mais si seulement j'avais la motivation de monter ces projets. Mais en l'occurrence, en ce qui concerne le tricot, je pense que vu que Mojo toujours pas revenu, mais même si j'ai envie d'avancer ce genre de projet, je pense que je vais tout simplement me contenter de terminer ceux qui sont déjà commencés, dont mon interminable, mon increvable, je sais pas comment dire, enfin mon plaid du sucre, j'en peux plus de le voir celui-là, j'aimerais tellement qu'il soit terminé, mais bon, il faut s'y mettre aussi pour qu'il soit terminé. Mais bon, j'ai ça, j'ai mon pull marinière que j'ai commencé l'année dernière aussi, et puis mon Chevron Fringe Shawl, voilà, qui ont tous leurs difficultés dues au fait que ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai pas travaillé dessus. Par exemple, mon pull, en l'occurrence, je sais même plus quelle paire d'aiguilles j'ai utilisé. Je crois que c'est 4 mm, mais je suis même plus sûre. Donc bref, il va falloir d'abord que je fasse des recherches au préalable pour en fait retrouver tout simplement où est-ce que j'en étais, quoi. Donc voilà, ça c'est pour le tricot. Pour le crochet, j'ai beaucoup d'envie en tête, mais alors là après c'est des projets qui vont demander beaucoup de réflexion et enfin du moins un minimum, et je sais pas si je suis d'attaque, on va dire. J'ai toujours ma trousse en forme de pizza que je veux faire, mais après voilà, je me demande est-ce que je commence à travailler voilà, sur mes projets de pâte donut et tortue pizza. J'ai aussi une autre idée de patron à créer. Après le nifleur, le beau truc, j'ai une troisième créature fantastique que j'aimerais, voilà. Attendez, je vous chope, parce que j'ai tout ce qu'il faut, hein, vraiment. Je vous montre, et c'est à vous de deviner qu'est-ce que je vais faire avec. Voilà. Et là, encore merci Delphine, parce que c'est elle qui m'a montré ce fil, et j'étais là, mais c'est celui que je recherchais depuis si longtemps. Donc voilà, ça va être... Oups. Donc voilà, est-ce que j'aurai la motivation de d'abord commencer par ça, ou alors est-ce que je fais ma grosse feignasse qui veut pas trop réfléchir, et est-ce que je me mets enfin à la réalisation de mes nifleurs. Donc je vous avais parlé au dernier épisode, je vous ai dit que je voulais faire plusieurs nifleurs de couleurs différentes, que j'ai toujours pas fait parce que j'ai eu d'autres choses à faire entre temps, donc j'ai pas pu m'y atteler. Et donc voilà, est-ce que je m'attelle à ça? J'aimerais bien. Je pense que c'est probablement en fait le premier projet crochet qui va arriver là dans les jours à venir, parce que comme je vous l'ai dit, le patron il est déjà écrit, etc. Ça va pas me demander beaucoup d'efforts non plus de les faire, donc voilà, probablement. Mais avant tout ça, je vais devoir m'atteler à un deuxième colis. Toujours dans le cadre du swap des geeks créatifs. Parce que malheureusement tout ne pouvait pas se passer comme prévu. J'ai un colis de sauvetage à faire. Donc voilà, il faut que je m'attelle à ça d'abord. Et là, vu le thème, j'ai directement mandaté mon frère. Il va falloir que tu m'aides parce que là, je m'y connais pas. Et par contre, lui, il s'y connaît bien. Donc je devrais être sur la bonne voie après. Donc ça va être vraiment ma priorité. Et ensuite, donc, probablement les nifleurs, etc. Et puis après, on verra comment tout ça arrive. Par exemple, il y a un truc, c'est qu'en ce moment, je regarde beaucoup de vidéos de broderie. Je sais pas pourquoi, hein. Mais là encore, aucune motivation pour m'y mettre
moi. Alors que, si vous vous rappelez du début de l'année, je vous ai dit que j'avais une superbe robe à coudre et à broder avec des motifs Premier Empire. Ben, ça c'est toujours au point mort aussi. Enfin, il y a tellement de projets dans ma tête qui sont au point mort. Et là, j'ai vraiment l'impression que je suis en train d'essayer de faire redémarrer une 2 chevaux, mais qui n'a pas roulé depuis 30 ans, quoi. Hein. Donc c'est assez, ouais, c'est assez bizarre. Donc ouais, pour l'instant, je me concentre que sur des petits projets où j'ai déjà les explications à faire, ou qui me demandent vraiment aucune réflexion. Donc voilà. On va voir comment tout ça va se goupiller. Et donc bah, sur ce, moi je vais vous laisser. On se retrouve normalement assez vite pour la vidéo spéciale Swap des geeks créatifs. Et j'ai envie de teaser ça, mais en même temps, voilà, ne l'attendez pas trop rapidement, je pense non plus. J'ai une autre idée de vidéo en tête, parce que je sais pas, j'ai envie de tester des choses. Voilà, ces derniers temps, et en fait j'aimerais faire une sorte de vidéo thématique qui comprendra du loisir créatif, mais pas que. Voilà, ce serait plus une vidéo d'ambiance contemplative. Je la vois un petit peu comme ça. Elle n'est pas censée vous apprendre des choses, elle est juste censée vous montrer des choses. Et, voilà, dans une ambiance particulière. Voilà, je laisse ça comme ça et puis je vais vous dire au revoir. Je vais vous souhaiter voilà, de passer de très beaux jours de début de printemps. Voilà, de bien avancer vous aussi dans vos projets créatifs. Et puis ben, on se dit à la prochaine. Ciao!